français. Bienvenue à toutes et à tous. Voici notre 5e séance de la première année secondaire Champion 1. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de l'unité 2. Mais avant tout, je tiens à remercier Sherin Rao pour ses efforts déployés pour ces séances, ces cours à distance, et aussi notre équipe de travail. Bien sûr, Madame Jeannette Eshaï, Monsieur Ahmed Ayed et moi-même, Nermine Atta, je vous souhaite une bonne séance profitable et bénéfique pour vous. Donc, nous allons commencer tout de suite avec le contenu de cette séance. Qu'est-ce que nous allons travailler aujourd'hui? Nous allons travailler la compréhension avec un texte intitulé « Résultats ». On va travailler aussi le doute et la certitude, comment exprimer l'opinion, l'accord et le désaccord, et aussi une leçon de grammaire, la succession des faits. Commençons alors maintenant avec le texte résultat. Lisons ensemble ce texte. Dimanche 29 mars, à Key Biscayne, aux États-Unis, l'Américain André Agassi a affronté le Chilien Marcelo Rio. Ces deux hommes, les deux amis savantes. Agassi a l'habitude des combats. Rio est rusé et provocateur. On va discuter ensemble la définition de quelques mots qui sont dans le texte. Tout d'abord, il y a ici à affronter. Qu'est-ce que cela veut dire? Affronter signifie être en ce qui concerne le sport. Quelqu'un, c'est quelqu'un qui joue avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les tournois. C'est une compétition comprenant plusieurs rencontres. Et ici, pour le tennis, on appelle un match de tennis un tournoi parce qu'il se compose de trois. L'adjectif signifie quoi ici? Signifie malicieux, malin, adroit. Et pour antonyme, pour l'adjectif rusé, on peut dire candide ou maladroit. On va trouver aussi provocateur. Provocateur signifie qui incite à la violence. Et si on cherche antonyme pour l'adjectif provocateur, on pourrait dire conformiste. Donc, c'est la première partie du texte. Voyons la deuxième partie. Le tournoi s'est joué rapidement. En moins de 2 heures, Marcelo Rio a battu André Agassi en 3-7, 7-5, 6-3, 6-4. Son rêve s'est réalisé. Le jeune Chilien, âgé de 23 ans, est devenu numéro 1. Chez les dames, Venus Williams a connu le plus beau jour de sa vie. Cette jeune américaine de 17 ans a battu la Russe Anna Kournikova 2-6, 6-4 et 6-1. Venus veut aller plus loin. Elle espère un jour battre Martina Hingis, première joueuse mondiale en ce moment. Alors, on va discuter maintenant la signification ou la définition de quelques mots. Ici, on trouve rapidement, c'est-à-dire, c'est un mot difficile, je pense, pour vous. Rapidement, c'est-à-dire vite, et pour l'antonyme, bien sûr, c'est lentement. D'accord? Ici, Marcelo Rio a Agassi, c'est-à-dire il a gagné. D'accord? Et Venus Williams a connu le plus beau jour de sa vie, c'est-à-dire elle était très contente en ce jour-là. D'accord? Pour aller plus loin, c'est-à-dire ici rêver davantage, rêver un grand rêve. Battre ici, il y a la phrase qui dit elle espère un jour battre Martina Hingis. Battre ici, c'est-à-dire vaincre. D'accord? Alors, on va tester maintenant votre compréhension après avoir
lu ce texte, mais une petite information qui concerne les tournois de tennis. Pourquoi on trouve ces chiffres-là? C'est parce que dans un tournoi de tennis, il y a deux chiffres liés ensemble, c'est-à-dire deux chiffres qui sont liés ici, par exemple 7 à 6, c'est un mini-match qui inclut dans le tournoi de n'importe quel tournoi de tennis. Alors, pour les questions. Le Chilien a joué contre un joueur de quelle nationalité? Cherchons ensemble. Je crois qu'il a joué contre l'Américain André Agassi. On peut trouver cette réponse dans le texte. Dans quelle ligne? Oui, bien sûr, on peut le trouver dans le texte. Oui. Et André, et voilà, affronter le Chilien, André Agassi a affronté le Chilien Marcel Lorio, c'est la ligne numéro 2. Bien sûr, c'est à la ligne numéro 2. Il a joué contre l'Américain André Agassi. Question numéro 2. L'Américaine, c'est-à-dire la joueuse américaine, a joué contre une joueuse de quelle nationalité? Elle a joué contre une joueuse russe. Bien sûr, et ça se trouve, je pense, dans le deuxième paragraphe. Dans la ligne, l'avant-dernière ligne, elle a battu la Russe, Anna Kournikova. Oui, c'est ici, oui, c'est deuxième paragraphe, deuxième ligne, bien sûr. Oui. Elle a joué contre une joueuse russe. Question numéro 3. Dans quel pays et quel jour, on est donné de répondre à deux choses. Dans quel pays et quel jour se sont déroulés ces tournois? Dans quel pays? Aux États-Unis, ça se trouve à la ligne numéro 1. Oui. Et c'est le dimanche 29 mars, à la ligne numéro 1. D'accord, bien sûr. Alors, c'est aux États-Unis le dimanche 29 mars. Et comme on a déjà dit, ça se trouve à la première ligne. Question numéro 4. En combien de temps s'est déroulé le tournoi masculin? En combien de temps? Le tournoi masculin, c'est-à-dire entre hommes. Bien sûr, oui, c'est ça. En combien de temps s'est déroulé le tournoi masculin? En moins de 2 heures. Et ça se trouve à la ligne numéro 5. Oui, c'est ici. En moins de 2 heures, bien sûr. Le tournoi masculin s'est déroulé en moins de 2 heures. Question numéro 5. Chez les hommes, qui a remporté la victoire? Qu'est-ce que ça veut dire remporter la victoire? C'est-à-dire, qui a gagné? Qui a gagné? Bien sûr. Qui a gagné dans le tournoi masculin? Est-ce qu'il y a des choix? Non. Quelle est la nationalité alors de Marcelo Rio? Est-ce qu'il est russe? Dans la deuxième ligne, c'est écrit qu'il est chilien. Voilà, c'est ici. Oui, d'accord. C'est le Chilien Marcelo Rio. Question numéro 6. Quels sont les résultats des 3 sets? Comme on a dit... C'est écrit là, voilà, 7 à 5, 6 à 3 et 6 à 4. Voilà, bien sûr, exactement. Oui, 7 à 5, 6 à 3 et 6 à 4. Question numéro 7. La joueuse américaine est-elle plus âgée que le joueur chilien? Attention ici, on compare la joueuse américaine avec le joueur chilien. D'accord? Et alors, quel âge a-t-elle? Une minute, je dois chercher l'âge de la joueuse américaine. C'est peut-être le Chilien, moi j'ai vu là, le Chilien, il a 23 ans. Donc, ça va? Oui, bien sûr. La joueuse américaine, je ne trouve pas. Oui, ça ne se trouve pas dans ce paragraphe, ça se trouve dans un paragraphe précédent. Souvenez-vous-en, je pense qu'elle a 17 ans. Alors, qui est plus âgé? Le joueur ou bien la joueuse a 17 ans? Est-ce que l'américaine est plus âgée?
Non, elle est moins âgée que le joueur chilien puisqu'elle a 17 ans. Non, elle est moins âgée que le joueur chilien. Elle a 17 ans. Question 8. Chez les femmes. Qui a remporté la victoire? Qui a gagné? L'américaine, Vous êtes sûr? chez les dames, a connu le bleu. Ah oui, elle a connu le plus beau jour de sa vie. Oui, oui, d'accord. Ah, il y a ici, on va choisir ici entre la russe, la chilienne, l'américaine ou la française. Qui a remporté la victoire ici? Venus Williams, l'américaine, j'en suis sûre. Bien sûr, exactement. C'est l'américaine qui a remporté la victoire chez les dames. Question numéro 9. Quels sont les résultats des 3-7? C'est facile, je pense. Ah, c'est facile là. 2-6, 2-6, 6-4, 6-1. Voilà, bien sûr. 2-6, 6-4 et 6-1. Question numéro 10. Quel âge a le joueur chilien? Je pense qu'on vient de dire. Le joueur chilien, quel âge a-t-il? Il a 23 ans. Il a 23 ans. Question numéro 11. Quel est le rêve de Venus Williams? Cherchez dans ce paragraphe qui est devant vous. Elle espère battre Martina Hingis. Ah, c'est ici la réponse. Elle espère un jour battre Martina Hingis. Elle rêve, elle espère, c'est-à-dire elle rêve de battre Martina Hingis. Question numéro 12. Qui est Martina Hingis? Elle est la première, numéro 1 mondiale du tennis. Bien sûr, c'est la première, d'après le texte, c'est la première joueuse mondiale en ce moment. Elle est la première joueuse mondiale en ce moment. Alors, c'est à vous maintenant, chez vous. Et quand vous avez le temps, vous pouvez tester votre compréhension du texte. Résultat, en copiant ou en flashant le QR code qui se trouve devant vous, vous trouverez un forme, c'est-à-dire des questions variées, des questions à écrire ou des questions à choix multiples. C'est à vous de répondre d'après votre compréhension du texte résultat. D'accord? Bonne chance. On continue maintenant. Qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant? On va apprendre comment exprimer le doute. Alors, pour exprimer le doute, il y a des expressions pour le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, tu crois vraiment qu'il faut faire comme ça? Je vais bien vous croire, mais on verra bien. On peut dire aussi, vous croyez vraiment qu'il va gagner? Je ne suis pas sûre ici. Je peux dire, vous croyez vraiment qu'il va gagner? D'accord? Pour exprimer la certitude, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, je savais bien qu'ils allaient gagner le match. Je suis sûre ici. Je savais bien qu'ils allaient gagner le match. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je suis absolument sûre de moi ou de moi-même. Les deux sont corrects. Je suis absolument sûre de moi. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ne t'inquiète pas, je connais bien ce cheval. Et puis, je sais bien ce que je dis. Voyez la tonalité? Ne t'inquiète pas, je connais bien ce cheval. Et puis, je sais bien ce que je fais. Alors, ici, on va savoir, pour exprimer une opinion, qu'est-ce que je pourrais dire? Je peux dire, selon moi, et je continue ce que je voudrais dire. Je pense que, je trouve que, j'estime que, selon nos informations, ça concerne plutôt les journalistes. Et d'après les journalistes ici, ça concerne plutôt aussi la presse ou le journalisme. Il y a aussi d'après moi et enfin à mon avis. Toutes ces expressions, je pourrais les utiliser pour exprimer mon opinion. Alors,
pour exprimer la cause, si je suis d'accord avec quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais dire? Bien sûr, je pourrais dire d'accord, tout simplement. Je pourrais dire, c'est aussi mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien mon avis. Je suis bien de votre avis. Je partage votre opinion. Et aussi, je pense la même chose que vous. Et pour le désaccord, qu'est-ce que je peux dire pour exprimer mon désaccord? Bien sûr, tout simplement, je pourrais dire pas d'accord. Ou bien, je ne suis pas du tout d'accord. Ou bien alors, ce n'est pas mon avis. Je pense exactement le contraire. Pas du tout. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis plus ou moins d'accord. Ça, c'est pour exprimer le désaccord. Alors, ici, il y a un dialogue entre deux amis, Ziad et Rami. Et dans ce dialogue, on va chercher des choses déterminées d'après ce qu'on a déjà appris maintenant. Qu'est-ce qu'on est demandé de faire ici dans ce dialogue? Vous nous demandez de chercher dans le dialogue une phrase exprimant ou des phrases exprimant la surprise. Voilà, on va écouter et le texte, le dialogue est devant vous et vous, c'est à vous de chercher ici une ou des phrases qui expriment la surprise. Ziad a dit bonjour ami. Bonjour Ziad. Tu sais que le match final du tournoi de football sera joué le 29 du mois courant? Je n'en reviens pas. C'est le jour de mon anniversaire. Tu crois vraiment que notre équipe va gagner? Ne t'inquiète pas. Je connais bien notre équipe. Et puis, je sais ce que je dis. Je ne suis pas du tout d'accord. Quelques-uns de nos joueurs sont contaminés par le coronavirus. D'après moi, gagner ce match est difficile. D'accord. Mais heureusement, notre meilleur joueur participera de même. Tu devrais regarder les émissions sportives sur les chaînes satellites. Elles nous tiennent au courant de tout ce qui est récent. Moi, je pense que suivre les nouvelles de notre équipe sur Internet est meilleur. Regarde ce qui est écrit sur le match précédent. Je partage votre opinion. C'est une bonne idée. Alors, on se reverra le jour du match à 14 h devant le stade. D'accord, au revoir. Au revoir, Ziad. Donc, est-ce que vous avez remarqué quelques phrases qui expriment la surprise? Oui, c'est la deuxième réplique de Rami. Il dit « Je n'en reviens pas ». Voilà, pour la surprise. Souvenez-vous des expressions qui expriment la surprise. Parmi ces expressions, vous pouvez trouver je n'en reviens pas, c'est-à-dire je ne peux pas y croire. D'accord? C'est ici. Vous le voyez? D'accord. Oui. Une autre question d'après aussi le même dialogue. Cherchez dans le dialogue suivant, ici on va chercher une ou des phrases exprimant ici le soulagement. Le soulagement. Souvenez-vous des expressions qui expriment le soulagement. Le soulagement, heureusement, notre meilleur joueur participera. Voilà, bien sûr. Et ça se trouve où dans le dialogue, cette phrase? C'est ici. Oui. Quatrième réplique de Ziad. Voilà. De Ziad, oui. Il a dit, heureusement, notre meilleur joueur participera. On doit chercher quelque chose d'autre ici. Cherchez dans le dialogue suivant une ou des phrases exprimant ici, on va chercher le doute. Des phrases exprimant le doute. Il y a quelques phrases ou une phrase qui exprime le doute ici. Le doute, tu crois vraiment que notre équipe va gagner? Voilà, et c'est où dans le dialogue cette phrase? Ah, voilà.
je crois vraiment que notre équipe va gagner. C'est ici la phrase exprimant le doute. Je n'ai pas eu le temps de le désigner. D'accord. On doit chercher maintenant quelque chose d'autre. Cherchez aussi dans le dialogue, le même dialogue, une ou des phrases exprimant quoi ici? La certitude. Quand on est certain de soi-même, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais ce que je dis. Oui, bien sûr. Exprime la certitude, je pourrais dire je sais ce que je dis. Et c'est ici dans le dialogue. D'après ce que Ziad a dit, il a dit je sais ce que je dis. D'accord? On doit chercher quelque chose d'autre ici. On doit chercher une phrase exprimant l'opinion. Pour exprimer mon opinion, qu'est-ce que je pourrais dire? Souvenez-vous-en, on vient de le dire. L'opinion, il y a plusieurs possibilités. Je pense que suivre les nouvelles de notre équipe sur Internet est meilleur. Exactement. D'après moi, moi je pense que les deux se trouvent ici dans le dialogue. Mais souvenez-vous, c'est où les deux? Oui, c'est Rami, quatrième réplique, 1, 2, 3, quatrième réplique. D'après moi, non, je n'ai pas trouvé ça. C'est ça, Gagner exactement. ce match difficile. Exactement, bien sûr. Et l'autre début de phrase, moi je pense que c'est où? Quatrième réplique de Rami. Voilà. Moi, je pense que suivre les nouvelles de notre équipe sur Internet est meilleur. Tout à fait, tout à fait. On doit chercher quelque chose d'autre ici. On doit chercher ici l'accord. Chercher dans le dialogue suivant une ou des phrases exprimant l'accord. D'accord, Ziad le dit. Tout simplement, tout simplement. Je pourrais dire d'accord ou je partage votre opinion. Et c'est où dans le dialogue? D'accord, c'est ici et c'est répété encore une fois à la fin. Ziad a dit d'accord. Ziad a dit aussi je partage votre opinion. Est-ce que si on dit c'est une bonne idée aussi, c'est d'accord? Oui, bien sûr. Elle exprime la même chose. Elle exprime aussi l'accord. Et pour le désaccord, souvenez-vous de ce qu'on vient de dire maintenant pour le désaccord. Si je suis en désaccord avec quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais dire? Qui n'est pas d'accord ici dans ce dialogue? Une minute, je cherche. D'accord, je vous attends. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est Rami qui n'est pas d'accord dans la troisième réplique. Oui, c'est Rami qui était en désaccord avec son ami Ziad en ce qui concerne ce qu'a dit Ziad. Il a dit « Je ne suis pas du tout d'accord ». Alors, on va commencer maintenant une partie qui concerne la grammaire, la succession des faits avec Madame Jeannette. Je vous souhaite que vous soyez prêts, motivés. C'est maintenant à Madame Jeannette. C'est à vous, Madame Jeannette. Alors, on va commencer aujourd'hui la succession des faits. La succession des faits. Je commence. Oui, oui, madame. Comment peut-on marquer la succession des faits? On a tout d'abord, lui voyage au Japon. Puis il revient à Paris, il y reste quelques jours. Ensuite, il a une conférence à Lyon. Il passe alors par Nice. Et enfin, il repart pour l'Italie. Bon, comme vous voyez, ce sont des actions qui sont
on peut dire ordonnée. Chaque action, chaque fait commence par un mot lisant qui indique la succession des faits. La première phrase, tout d'abord, lui voyage au Japon. Puis, il revient à Paris, il y reste quelques jours. Ensuite, alors tout d'abord, puis, ensuite, il passe alors par Nice. Et enfin, il repart pour l'Italie. Donc, les mots, comme vous voyez, qui commencent chaque phrase, indiquent un fait et montrent sa succession. On peut marquer la succession par les compléments de temps, comme on vient de voir, tout d'abord, puis, ensuite, alors, plus tard. On peut ajouter aussi jusqu'à, jusque-là, jusqu'au 24, lui voyagera au Japon. À partir de, ou à partir du, quand je vais indiquer une date, par exemple, j'ai dit à partir du 25 janvier, il sera à Paris. À partir de demain, je voyagerai à Sharm el-Sheikh. Dès le, plus une date, comme par exemple, j'ai dit, dès le 25 mars, il repartira pour l'Italie. Dès le 15 janvier, je commencerai mes vacances. D'ici le 15 février, lui sera en France. Donc, dès cette date-là, lui sera en France. Par des adjectifs ou des expressions adverbiales à valeur d'adjectif. C'est quoi un adjectif ou des expressions adverbiales? On verra. Alors, il y a suivant, d'après, précédent, d'avant. Ce sont des adverbes ou des expressions. Comme par exemple, j'ai dit, le 15 mars, lui était à Lyon. La semaine précédente, il était à Paris. Et la semaine suivante, il est allé en Italie. Donc, suivant et précédent, qui sont utilisés ici comme des adjectifs, là, ils peuvent indiquer aussi une succession d'effets. Il y a des verbes aussi. Oui, il y a des verbes pour exprimer la succession d'effets. Précéder, suivre, succéder à, faire suite à. Exemple. Le voyage au Japon précède son séjour à Paris. Donc, ici, il y a une sorte de succession. Les quelques jours à Paris suivent le voyage au Japon. Donc, le verbe aussi suivre veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant, après l'autre. Les quelques jours à Paris succèdent au voyage au Japon. Donc, il y a la succession. Les quelques jours à Paris font suite au voyage au Japon. Maintenant, je vous demande de compléter par ces compléments de temps. Ensuite, d'abord, à partir de. C'est un exercice dans votre livre. Ensuite, ça veut dire qu'il y a sûrement une action qui a été précédée. D'abord, c'est pour entamer n'importe quelle action. Et comme on a dit à partir de, ça indique aussi une date. Donc, si je vais commencer, je vais dire quoi? D'abord, le Tour de France a commencé en 1903. Oui. Et puis, à partir de 1905, il y a un changement. Il y avait un changement quand
dans le Tour de France. À partir de 1905, le Tour de France comporte des étapes dans la montagne. Ensuite, en 1948, la télévision montre pour la première fois les images de l'arrivée du Tour. Donc, il y a ici comme une sorte d'histoire. On dit quoi? On dit d'abord qu'est-ce qui était en 1903, comment le Tour de France a commencé, puis ensuite, il y avait, à partir de la date 1905, il y avait des étapes dans la montagne, et ensuite, en 1948, c'est la télévision qui commence à s'intéresser. Voilà les 3 étapes d'après les compléments de temps qu'on vient d'ajouter. Voilà, on a clôturé cette partie de grammaire. On va commencer la partie de traduction. D'accord, on va commencer maintenant la traduction avec le type traduction thème, c'est-à-dire traduire un texte du français en arabe. Beaucoup de jeunes souhaitent partir à l'étranger pour étudier ou pour travailler pendant les vacances. D'autres préfèrent découvrir les différentes régions de leur pays. Ils sont convaincus que l'Égypte possède tout ce qu'un jeune aimerait visiter sans avoir à payer une grosse somme d'argent pour le voyage. Je pense que la plupart des mots sont connus. Vous connaissez, beaucoup de jeunes souhaitent partir à l'étranger, c'est-à-dire voyager à l'étranger pour étudier ou pour travailler pendant les vacances. Tout ça, c'est très facile. D'autres préfèrent découvrir les différentes régions. Je pense que c'est connu, Manatik, de leur pays. Ils sont convaincus. On peut les dire Akalim? Bien sûr, Akalim ou Manatik. Pour convaincus, ils sont convaincus. C'est le verbe convaincre. Ça veut dire يقتنع. Bien sûr, أيوة, تمام, bien sûr, ils sont convaincus et هم مقتنعون que l'Égypte possède tout ce qu'un jeune aimerait, c'est-à-dire souhaite, يتمنى, visiter sans avoir à payer une grosse somme d'argent, c'est-à-dire beaucoup d'argent pour le voyage. Bien sûr, voyons maintenant la traduction. يتمنى كثير من الشباب. Souvenez-vous de la traduction qui est en français. On trouve ici beaucoup, on a commencé ici par beaucoup de jeunes. Alors qu'en arabe, on a dit يتمنى, on a commencé par le verbe. Et يعني نبدأ بجملة فعلية. Bien sûr, oui. Et comme on a déjà dit une fois passé, que chaque langue a sa particularité. C'est-à-dire qu'on doit reformuler la phrase d'après cette langue et d'après les spécificités de cette langue. D'accord? يتمنى كثير من الشباب السفر للخارج بغرض الدراسة qui était étudiée dans le texte en français أو العمل أثناء الأجازة. وهناك آخرون qui étaient d'autres dans le texte en français يفضلون اكتشاف المناطق المختلفة لبلدهم فهم مقتنعون بأن مصر تمتلك كل ما يتمنى الشاب زيارته دون أن يضطر لدفع مبلغ كبير une somme d'argent, une grosse somme d'argent من المال ثمنا للرحلة. On va commencer maintenant la traduction de l'arabe en français. On va parler aujourd'hui عن أهمية الأصدقاء في حياتنا. ما أهمية الأصدقاء في حياتنا؟ الأصدقاء جزء مهم في حياة كل فرد. فالصداقة أمر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه. فالتحدث مع الصديق وتبادل الأسرار معه
من الأمور الممتعة التي تساهم في زيادة الطاقة الإيجابية وبالتالي جعل الحياة أكثر راحة وسعادة. Voyons ensemble le vocabulaire qui se trouve ici dans la traduction. Je pense que أهمية, c'est-à-dire quoi en français? أهمية. L'importance. Oui, l'importance. Donc, الأصدقاء, plus facile. Pas plus facile. Les amis, oui. Et puis حياتنا, bien sûr, dans notre vie. الأصدقاء جزء مهم في حياة كل فرد. كل فرد, qu'est-ce qu'on peut dire pour فرد? Est-ce qu'on peut dire une personne essentielle, indispensable, tout ça? لا يمكن عن se passer de. فالتحدث مع صديق, التحدث اللي هي أتكلم, parler. وتبادل الطاقة en français. Est-ce que vous connaissez? L'énergie. L'énergie, bien sûr. الإيجابية. C'est-à-dire الطاقة الإيجابية. Qu'est-ce que je peux dire? L'énergie Positive. Bien sûr, l'énergie positive. وبالتالي, c'est un mot pour relayer l'idée dont je parle. وبالتالي, c'est-à-dire par conséquent. C'est-à-dire وبالتالي جعل الحياة أكثر راحة وسعادة. Voyons la traduction en français. Les amis, d'abord le titre. Quelle est l'importance des amis dans notre vie? C'est le titre. Commençons la traduction, le texte traduit. Les amis sont ou constituent, les deux sont corrects. Les amis sont ou constituent une partie importante dans la vie de chaque personne ou individu. L'amitié est indispensable. L'ami, je pense que c'est l'ami, c'est pas l'amitié. L'ami dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer de l'ami. Parler à un ami ou échanger les secrets avec lui est une chose agréable qui contribue à augmenter augmenter l'énergie positive et par conséquent, c'est-à-dire وبالتالي, rendre la vie plus aisée et plus joyeuse. Nous arrivons maintenant à la fin de notre séance, de notre cours à distance d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je remercie aussi l'équipe de travail, notre équipe de travail, Madame Jeannette, Monsieur Ahmed Ayed, bien sûr Madame Chérine Raghib, et aussi جزيل الشكر أيضا للسادة مسؤولي الدعم بوزارة التربية والتعليم، وأخص بالذكر الأستاذ هشام السيد والأستاذ عماد الدين مختار وكل فريق الدعم بوزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لكم et à la prochaine, dimanche prochain et chaque dimanche Inch'Allah à la même heure. Au revoir. شكرا ليكي مدام وشكرا لمدام فتحية. Bien sûr, بالطبع. Et à la prochaine fois, passez une excellente semaine. Portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir. تمام يا أستاذ شيرين كده؟ شكرا أستاذ هشام. أنا شاكر شكرا يا أستاذ هشام، ألف شكر. شاكر لحضراتكم. معلش تعبناك ويانا لا النهارده. لا العفو، ده يكفي اجتهادكم، ربنا يجعله الله في ميزان يخليك. حسناتكم. شاكر لسيادتك. يا رب، شكرا. أشكرك. على فكرة لايف ما اتقفلش. نعم لسه. أنا ما هشيله في المونتاج. تمام، شكرا يا فندم، مع